Bonjour les amis balades d'Uranus. Aujourd'hui, un temps un peu pluvieux. Aujourd'hui, sans envie de vous parler de ce qu'on appelle dans le chemin de l'éveil la diffusion, qu'on pourrait appeler dans le chamanisme la réalisation du soi. Et puis, pour le commun des mortels, prendre du recul, lâcher prise. Souvent, souvent, on peut être pris c'est le mot, pris, happé dans le tourbillon de la vie, dans les tempêtes de la vie, où on est ballotté de toutes parts, là, comme un navire dans une tempête. Et alors, ça tiraille, ça ballotte, on est en tension, on a plein d'émotions, on est submergé. Enfin, je pense que vous connaissez tous ce genre de situation où on se dit, mais ça s'arrête quand? Et effectivement, vous avez la possibilité de sortir de cette tempête grâce à cet outil, si je puis dire ça comme ça, cet outil naturel qui vous est donné, que nous avons été livrés complets. Et donc nous avons la possibilité de sortir de la tempête. Uranus, stop, stop. Alors on arrive sur une petite route pour aller de l'autre côté de la forêt. Uranus, stop, assis, assis. Uranus, assis. Oui, tu veux revenir. Il écoute en ce moment, mais comme je vous dis, il est encore dans sa crise d'ado. Et là, il est sur son 7e mois. Uranus, stop, stop. Voilà. Mais il écoute quand même. Même si donne un peu de fil à retordre. On va marcher à la jambe. Assis, Uranus, assis. Assis. Ok. Allez, on marche à la jambe. Tu viens? On marche à la jambe? Allez, on marche à la jambe. On marche à la jambe. Oui. Super, on marche à la jambe. On marche à la jambe. À la jambe. C'est où la jambe? À la jambe. Ok. Allez, Uranus. Viens, à la jambe. Uranus, assis? Assis? T'es assis? Voilà. Superbe. Et tu peux y aller. C'est ok. Allez. Ça, tu peux y aller, mais pas longtemps à comprendre. Donc oui, je vous parlais de la diffusion. Et on est dans la tempête. Et on est à fond dans le mandal. On passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et ça y va, ça en fait des films, des scénarios, là. On est saison 1, saison 2, épisode 1, 10, 20, 30. Là, ça y va plein boulon. Et puis bon, de tout ça, il sortira pas grand-chose au final. L'idée, c'est, mais comment sortir de cette tempête? Comment sortir de ce tourbillon? Et c'est possible. Alors bien sûr, comme toute chose, ça demande sans doute un entraînement. Et c'est un outil sur le chemin de la réalisation du soi. C'est même un outil très important. C'est même presque une voie dans la voie. Médecine de l'aigle et diffusion. Alors, dès qu'on entend médecine de l'aigle, on se dit, mais l'aigle, effectivement, il se passe plein de choses là, et lui, il s'envole, hop, il est plus touché par ce qui est, hop, il est tranquille, il regarde ça tranquillement, et il se sent bien, en sécurité, il est en paix, ça y est, il a diffusé, il s'est élevé au-dessus de cela qui est, et du coup, il est calme, tranquille, il est intouché et intouchable. Intéressant. Donc comme quoi, l'observation de la nature, des animaux, peut beaucoup nous apprendre. D'ailleurs, ici, j'aime bien cet endroit parce que c'est comme si on traversait des buissons. Il y a des buissons de toutes parts, des buissons de houx. Et pour information, le houx, c'est ce qui transforme la colère en paix, la colère en amour. Donc, si vous êtes en colère, n'hésitez pas à mettre du houx chez vous ou en fleur de bac, prendre du houx. C'est ce qui va nous aider de transformer tous nos pics en paix, en amour. Donc j'aime bien cet endroit, il y a plein de houx de chaque côté. Plein d'apartés au passage. C'est les balades, justement, où on observe, où on goûte la vie, où on passe dans ces champs vibratoires, plein de magie.
avec plein de vibrations différentes qui nous apportent, qui nous réalignent. Alors gratitude à Dame Nature. Donc l'aigle, il s'extirpe de la tempête et cool, il est tranquille. Eh bien justement la médecine de l'aigle va pouvoir nous accompagner, nous aider à nous entraîner, à user de sa médecine pour ne plus être touché par le film, par les événements, par le théâtre de la vie. Alors ce qu'on fait, enfin après ça vient tout seul, ça nous parle du troisième œil. Vous savez, troisième œil, on parle de chakra, on parle du troisième œil qui est au niveau du front, relatif à la lune. D'ailleurs on peut écrire L'-U-N-E, c'est pour retrouver l'un. Ici c'est les perceptions, sixième sens, perception extrasensorielle, ce qui veut dire en dehors des cinq sens sensoriels et des cinq sens câblés au mental, donc de cinq sens duels. Les cinq sens câblés au mental, ils sont duels. J'aime, j'aime pas, bien, mal, agréable, désagréable, attraction, répulsion. Donc là, avec ces cinq sens, on va en manger de la dualité. Et puis, il y a un sixième sens, alléluia, un œil, d'ailleurs il y a deux yeux, deux oreilles, mais là, deux narines, etc. Et là, il n'y a qu'un œil, un, justement pour, quelque part, aller voir ce fameux un. Donc, perception extrasensorielle, en dehors des cinq sens câblés au mental, donc un sens qui est câblé à l'unité, au cœur, à l'être. Donc, on dit, ce troisième œil, c'est ce qui va nous permettre de voir au-delà des voiles de la Maya, au-delà de l'illusion de la forme qu'on a l'habitude de voir et à laquelle on croit plus que tout. Loulou, tu dis bonjour. Et l'idée, effectivement, vous êtes dans la tempête. Voilà, vous pouvez constater que vous êtes dans la tempête et puis votre mental, là, il vous met la tête en machine à laver. Ça va être un vrai tambour de machine à laver en mode essorage et ça tourne et vous n'arrivez pas à l'arrêter. D'ailleurs, là, vous pouvez vous poser la question, est-ce que vous vous servez du mental ou est-ce que c'est lui qui se sert de vous? Donc, justement, là, la sagesse, c'est dire stop, pause. C'est de faire pause dans le film. Parce que la vie, c'est un film. Et vous faites pause. Pause. Vous posez. 30 secondes, là. Et puis, on fait ce qu'on peut. On essaye un peu d'arrêter cette machine à laver, ce brouhaha mental. Et justement, l'idée, je ferai une méditation, justement, plus longue sur la diffusion, la médecine de l'ongle. Je ferai une vidéo spéciale pour ça, une vidéo plus longue d'1 heure. Et là, l'idée c'est, je reviens ici maintenant, sans effort, puisque ça se fait tout seul. Je reviens ici maintenant, et hop, je switch, ça je le montre dans d'autres vidéos, j'en parle dans d'autres vidéos. Je switch, je reviens à cela qui perçoit, selon l'entraînement, parce que c'est une histoire d'entraînement, après ça devient automatique tout ça. On est uniquement cela qui perçoit. Donc je reviens ici maintenant, sans effort, donc je reviens à cela qui est. Hop, j'observe ce corps, parce qu'effectivement la conscience, tout est partout, semble se manifester pour nous dans cette forme, dans ce corps. Et j'observe ce corps. Et déjà, j'observe ce corps. Il semblerait qu'il y ait un sujet, celui qui observe le corps, et puis le corps qui est l'objet. De la même façon, ceux-là qui observent les événements, la situation dans laquelle tu es dans la tempête, il y a bien un sujet, ceux-là qui observent, ceux-là qui perçoivent. On dit souvent ceux-là qui perçoivent dans le jargon spirituel. Et c'est aussi comme ça qu'on nomme la présence, la conscience. Et de la même façon que j'observe donc ce corps de façon neutre, sans interprétation, sans jugement, sans commentaire, de façon tout à fait neutre, je suis cela qui perçoit, il y a un sujet, et j'observe les événements. Donc c'est comme dans un film, comme si j'étais au théâtre, comme si j'étais au cinéma. Je prends le temps d'observer le film, je reviens à cela qui perçoit, je suis extérieur, comme l'aigle, je m'extirpe, je diffuse, justement, c'est pour ça qu'on appelle ça une diffusion. Je suis embarqué dans le film et je me prends pour les personnages, les événements, avec les émotions, les tensions, les sensations. Non, là, je fais comme le spectateur du cinéma, je sors de ce film fou
Et je deviens l'observateur de cela qui est des événements, des fusions, prendre du recul. Et vous avez pu remarquer que quand vous regardez la télé, quand vous allez au cinéma ou au théâtre, vous pouvez voir tout un tas de scènes et vous goûtez toutes les scènes, des scènes où il y a de la peur, des scènes où il y a de la tristesse, où il y a de la joie bien sûr, mais vous pouvez goûter toutes les émotions sans être mortellement touché. En fait, vous prenez plaisir, vous trouvez du goût aux différentes émotions, notamment celles qu'on n'aime pas en temps normal, la peur et la tristesse. Donc il y a bien un espace, quand je reviens spectateur, où je peux goûter tout un tas d'émotions en les goûtant et sans être touché, impacté de façon souffrante. Intéressant, non, d'observer ça. Et la vie, d'ailleurs, elle nous montre ça pour nous dire que la vie, c'est un grand film. Uranus, tu y as ? Allez, on va aller se défouler un petit peu. Il adore les grands prés, il fait des grosses cavalcades dans les grands prés. Il a large pour courir. Et vous revenez comme le spectateur du film, vous imaginez, voilà, le tourment, la tempête dans laquelle vous êtes. Ok, c'est comme un film, là, comme l'épisode de je ne sais pas quoi. Et puis vous êtes ceux-là qui observez tout ça. Essayez d'être le plus neutre possible, sans commentaire, sans intervention. Vous êtes juste comme l'aigle, ceux-là qui perçoit le film, les événements. Et déjà là, vous allez pouvoir observer que dès que vous revenez à ceux-là qui observent, ceux-là qui perçoit, ouverture du troisième œil, relatif à la Lune, il y a quelque chose qui va naturellement s'apaiser. Et puis plus vous allez vous entraîner à diffuser, à observer la scène, à voir cela qui est, plus vous allez, comme vous retirez, vous retirez, il y a comme quelque chose, un mouvement de recul. Et vous vous retirez de cette scène, et vous observez la scène, de haut, de loin, comme derrière une caméra, comme derrière un téléphone portable. Et de là, il y a quelque chose qui va s'apaiser naturellement en vous. Il y a quelque chose qui va se pacifier. Et puis vous goûtez qu'ici, c'est tranquille. C'est assez tranquille. Et l'idée, dans l'entraînement, c'est tenter de rester ici. C'est cool ici quand vous êtes là, vous avez diffusé, vous êtes sorti là parce que vous êtes devenu spectateur, spectatrice du film, des événements. Ah, le loup. Et du coup, c'est cool. Et si c'est cool, c'est ce que tu cherches. Sauf si tu cherches effectivement la guerre, à combattre, à avoir raison. À ce moment-là, continue à souffrir, ça c'est pas un problème, c'est ton histoire. Mais si tu veux arrêter de souffrir, si tu veux arrêter d'avoir raison et puis de vouloir mener ta guerre parce que tu es quelqu'un d'important, ça c'est ok, tu as le droit, tu vas encore souffrir jusqu'à temps que tu en aies marre pour pouvoir sortir de la souffrance. Pour autant, si effectivement tu reviens là et puis tu goûtes que c'est tranquille, que c'est cool, et puis que ça te va bien, reste là, quoi. Justement, essaye d'approfondir. Si c'est cool, tu vas essayer de rester là. Regardez Uranus qui vient à toute blinde. Il est fou, ce chien. Il est fou, Uranus. Ah, il est fou, Uranus. Et vous restez là et vous essayez de vous abandonner encore plus dans cet espace de présence que vous êtes et de goûter que finalement, cela que vous goûtez, c'est tout le temps là, c'est permanent. Et vous avez commencé à nourrir à ce moment-là la médecine de l'aigle, la diffusion, la prise de recul et une forme de lâcher prise. Bien sûr, après, c'est un entraînement. Je vous dis, je vous ferai une vidéo, sans doute une méditation plus longue pour vous le faire goûter, vous le faire vivre encore plus en détail. Je vous souhaite une très bonne journée, bonne continuation. À vous et bonne diffusion!